La disparition annoncée de l'or noir pour 2025 ne met vraiment pas en cause la quantité d'eau qui arrose le sol. Tant que les nuages déverseront des trombes d'eau sur la planète, le liquide vital existera, mais la question pour une gestion efficace se posera en cas de sécheresse importante, dans le but que chacun en ait suffisamment pour sa survie. Pour cela, le Conseil général de Guadeloupe met tout en œuvre par des investissements conséquents pour que des travaux d'alimentation en eau potable et d'irrigation donnent une certaine aisance à la population dans ses besoins quotidiens, tout en sachant que la moyenne de consommation est de 190 litres par jour et par habitant. Outre les multiples travaux en maître d'ouvrage dans la réalisation d'usines de captage, d'usines de traitement, de la totalité du réseau primaire de Marie-Galante, des conduites sous-marines des Saintes et de la Désirade, il a fallu tout de même 30 millions d'euros pour la construction d'un barrage sur la ravine de Dubanoir, située sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Baptisée barrage de Dubanoir, cette installation est une réserve d'eau brute en vue de l'irrigation et à court terme de la mise à disposition au robinet des habitations domestiques après que la Générale des Eaux, désormais filiale de Veolia Environnement, ait effectué un traitement pour la rendre potable. Nous nous occupons de la prestation du captage de l'eau dans son milieu naturel, donc des rivières, son transport, son acheminement, son stockage dans les réservoirs, son traitement pour la rendre potable jusqu'à la livraison dans les robinets. Et le processus ne s'arrête pas là puisque nous sommes en mesure de traiter cette eau dès lors qu'elle a été utilisée afin de la rendre à la nature sans qu'elle ne soit polluée et qu'elle ne perturbe pas l'environnement. Cet ouvrage est une digue mixte d'une capacité de 630 mm3, réalisée en terre et en enrochement, étanchée par une double membrane PVC. Ce barrage de Dumanoir est alimenté par la prise d'eau du Carbet et celle de Pérou, située en altitude, bénéficiant à l'évidence de la pente pour un prompt ruissellement et faire remonter rapidement le niveau d'eau de la digue, avec possibilité de la vider plusieurs fois durant la saison pluvieuse. La situation géographique de cette immense cuvette, à l'image de toutes les autres réserves d'eau, favorise l'acheminement de la masse de leur contenu par gravitation jusqu'à l'arrivée au nord Grande Terre, manifestement sans pompage, grâce à un réseau de transfert d'une centaine de kilomètres. Durant les JO, il s'est avéré que les autres pays de la Caraïbe rencontraient des problèmes identiques aux nôtres. Et là aussi, le partenaire incontournable du SIAG a un rôle important dans la gestion des ressources. Les pays de la Caraïbe ont les mêmes problématiques en termes de gestion de l'eau et c'est se nourrir de ce que font les autres sur leur île, de telle sorte qu'on puisse justement s'en servir pour gérer au mieux la ressource. Parce qu'il est clair qu'en Guadeloupe, on connaît des déficits hydriques assez importants. On a des périodes où l'eau coule en abondance, notre période pluvieuse, et des périodes où elle se fait plus rare. Les besoins de la population augmentant et le réseau étant de plus en plus âgé, il faut être capable de réfléchir sur le meilleur réseau et les meilleures infrastructures à adopter pour que la population dispose d'une eau de qualité et en continu. Ce barrage de Dumanoir tend à favoriser une gestion maîtrisée de la ressource en eau, aidée par une responsabilité de chacun en autodisciplinant sa capacité d'utilisation, offrant ainsi l'opportunité à la collectivité départementale d'assurer une meilleure répartition de ce précieux liquide sur l'ensemble de l'archipel.